Autre titre qui nous a beaucoup préoccupé cette année, eh bien c'est la crise des migrants. 2015 restera l'année où l'Europe a dû faire face à la plus grave crise migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au total, depuis janvier dernier jusqu'à aujourd'hui, ce sont plus d'1 million de réfugiés qui ont franchi les portes de l'Europe. Betsabé. Exactement, 1 million de réfugiés et de migrants qui ont traversé la Méditerranée cette année. Selon l'ONU, la moitié venait de Syrie, chassée par la guerre. Donc, ça faisait 4 ans que la Syrie se déversait chez ses voisins, au Liban, en Jordanie, en Turquie. L'Europe pensait ne pas être concernée jusqu'en septembre dernier, quand les flots de migrants ont traversé le vieux continent. Septembre parce que les migrants aussi n'arrivent pas que par la mer, mais aussi par les Balkans. Le 5 septembre, Berlin a accueilli en masse des réfugiés qui ont été refoulés par la Hongrie. Pas que des Syriens, aussi des Irakiens, des Afghans. En 2 jours, l'Allemagne accueille ainsi 20 000 réfugiés. Évoquant alors un week-end, je cite, saisissant et émouvant, la chancelière Angela Merkel affirme que le pays pourra accueillir et intégrer ces nouveaux arrivants. On l'écoute. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, je me réjouis que l'Allemagne soit devenue un pays avec lequel les gens associent l'espoir. C'est quelque chose de très précieux si on regarde notre histoire. Les démonstrations de sympathie envers l'Allemagne de la part des réfugiés le démontrent et je trouve cela émouvant. Alors, optimisme, on le note, analysé par ses détracteurs comme un moyen de résoudre quand même le problème du vieillissement prématuré de la population allemande. Il n'en reste pas moins que l'Allemagne a enregistré à elle seule cette année plus d'1 million de migrants, des chiffres et puis des vies aussi, bien sûr, auxquelles les flots ont mis un terme. Trop souvent, certaines resteront gravées, bien sûr, comme l'image à la fois poignante et insoutenable d'un petit garçon mort, seul sur le rivage turc. On connaît son nom, Aylan, dont la famille voulait rejoindre l'Europe, elle aussi, et qui, du haut de ses 3 ans, aura ému le monde et secoué les consciences. Aussi des vies qui continuent d'avancer, comme ces colonnes interminables, colonnes humaines à travers les champs slovènes, notamment en dépit des obstacles, car des obstacles, il y en a eu, il y a eu beaucoup de police, et puis il y a eu aussi, on s'en souvient, ce croche-pied d'une journaliste hongroise, un réfugié syrien qui tente de fuir la police. C'était à la frontière avec la Serbie, c'était le 8 septembre dernier. On regarde. On rappelle que la journaliste hongroise a été licenciée. Autre obstacle, bien sûr, les barbelés. On le rappelle, beaucoup de barbelés cette année en Slovénie, en Hongrie aussi, et puis en Autriche, c'est en cours. Voilà, et pour finir, rapidement, qui dit crise des migrants, dit aussi récupération politique cette année. Voilà, souvent nauséabonde, des slogans comme « Maintenant l'avenir est entre vos mains », ce sera la vague bleu marine ou les vagues de migrants, vous l'aurez reconnu, c'est signé Front National. Nauséabonde aussi des caricatures, comme celle, on s'en souvient aussi, celle du Daily Mail le 17 novembre dernier, les rats parmi les migrants. Des déclarations aussi, comme celle du Premier ministre hongrois, Orban. Je cite, il nous submerge, il ne frappe pas à notre porte, il leur fonce sur nous. Déclarations choc qui ont choqué. Et puis heureusement, il y a la solidarité. On en avait parlé avec des initiatives aussi comme un guide du routard, regardez, spécial migrant qui s'appelle Hello pour s'en sortir. Alors l'Europe, qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle a finalement accouché au forceps d'une série de mesures, des mesures qui n'ont eu un effet que très limité pour tarir les arrivées. Voilà, on en est encore dedans dans la crise des migrants. Merci Betsabé.